après sa carrière de reporter et de responsable, n'est-ce pas, à l'AFP, il s'est mis à écrire des ouvrages qui ont fait date sur les médias, la communication en France, sur plusieurs personnalités africaines, parce que René est d'origine africaine. Un Français culturel, sénégalais, français. Libanais, avec une note arabe très élevée. Voilà, donc voilà pour René. Alors on va être trois à parler de ce problème syrien. Alors, il y aura une troisième personne qu'on attend, qui est un prof de droit international. Et alors, je peux vous parler brièvement de moi. Moi, je suis prof de géopolitique. J'ai enseigné à l'école polytechnique pendant 13 ans. Puis vous savez, à l'école polytechnique, au bout de 13 ans, vous êtes pratiquement remercié, sauf si vous demandez à y rester, je ne l'ai pas fait. Parce que je suis prof de prépa par ailleurs, donc je cumulais. Pour moi, la bataille de Polytechnique, c'était d'introduire la langue arabe au concours, de même que le portugais, l'italien. Et c'était également de donner une culture de civilisation islamique à notre élite. Alors, je n'ai pas fait exprès de choisir l'élite, c'est un concours de circonstances. Alors, pourquoi j'ai dit que j'étais boycotté? Parce que, tout simplement, sans fausse modestie ni prétention, tout ce que j'ai raconté au début de la crise syrienne, les événements m'ont donné raison sur ce que j'ai raconté. Et c'était un peu la note dissonante par rapport aux médias mainstream. On nous disait qu'Assad allait tomber, que c'était un tortionnaire, qu'il y avait de la torture, que la Syrie, en fait, c'était un pays méchant qu'il fallait abattre, que ceci, qu'il y aurait des défections, alors, vous voyez, tout ça, on se rend compte que c'était du blabla, une campagne médiatique qui est montée pour servir l'idéologie de ceux qui nous gouvernent, pour X raisons, on verra. Et c'est pour cela que, par exemple, en attendant que les autres arrivent, n'est-ce pas? J'étais sur LCI avec Michel Field. Michel Field est un journaliste assez indépendant. On ne peut pas lui imposer, lui dire c'est un grand, vous savez, c'est lui qui avait organisé le débat Sarkozy, Hollande dans leur jeunesse. Alors il me laissait parler toutes les 2 semaines, et c'était toujours contre ce qui se racontait. Je disais que vous allez voir, la Libye, ça va être récupéré par les islamistes, de même pour l'Égypte. Alors, après cela, j'ai eu un passage à France Info. J'étais l'invité du jour, c'était le 6 août, il y a de ça 1 an et demi, et où j'ai dit la même chose, qu'il y a des islamistes, et que bientôt, sans doute, on aura des djihadistes français, européens, et que peut-être on aura des armes dans nos banlieues, les banlieues des grandes villes françaises, et c'est important. Alors le lendemain, ça a attiré les oreilles, si je puis dire, de Bourdin, que vous connaissez, l'émission de Bourdin BFM, le matin, où je suis intervenu également en soutenant le même discours, que c'était des islamistes, il ne fallait pas se tromper, et qu'ils étaient en train d'installer des tribunaux d'inquisition dans la grande ville d'Alep du Nord. Alors, après cela, j'ai été invité chez Tadei, ce soir ou jamais, je ne sais pas si vous avez vu où il y avait Florence Aubenas, qui avait couvert pour le monde des événements à Alep, et qui disait qu'elle n'avait pas vu l'ombre d'un barbu. Le même jour où elle écrivait cet article et elle l'envoyait au monde, les islamistes avaient investi l'évêché des Grecs catholiques melkites d'Alep en saccageant le bureau de l'évêque
et en saccageant l'église également, et en prenant possession des quartiers nord de la ville. Vous voyez? Et elle continuait à raconter tout. D'ailleurs, le journal du Monde a beaucoup perdu. Pourquoi? Parce que c'est devenu une feuille de chou. Sur la Syrie, il fallait absolument convaincre tout le monde qu'il fallait y aller, casser ce pays. Ah, vous lisez toutes les chroniques du Monde. Et nous voilà 3 ans après, on se rend compte que le journal du Monde racontait n'importe quoi. J'ai dit à Florence Aubenas ce jour-là, Madame, vous êtes un grand reporter, mais votre reportage sur Alep était petit, hein, et pas digne de vous. Et suite à cela, évidemment, j'ai été boycotté, hein, parce que c'était une icône des médias français. Elle a été, comme vous le savez, otage en Irak, donc oui, mais elle disait n'importe quoi sur la Syrie. Hein, c'est pas parce qu'on est devenu célèbre qu'on peut s'autoriser à raconter n'importe quoi. Je lui ai dit, on vous a fait, madame, une visite guidée, hein, où vous n'avez vu que des révolutionnaires laïcs en claquettes. Mais en fait, la réalité ne l'est pas du tout. C'est pas comme vous l'avez dit. Bref. Alors, je peux continuer, n'est-ce pas? J'ai dit ça dans le débat de Vanessa Burgraff, que vous regardez peut-être sur France 24. Et c'est là, alors, vous voyez combien nos médias sont infiltrés. Le chef, un des rédacteurs en chef de France 24 en arabe, hein, qui avait établi une liste noire des intervenants qu'on ne devait plus inviter. J'en faisais partie. Ce même rédacteur en chef est aujourd'hui le porte-parole officiel de la coalition des rebelles syriens, pour vous montrer à quel point les services français étaient infiltrés et encouragés même par le Quai d'Orsay et par d'autres autorités médiatiques en France.